Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de décryptage sur Africa 24. Lauréat 2020 du prix des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Beyata Omobiyi-Mérès est l'auteure du roman « Tous tes enfants dispersés ». L'ouvrage est qualifié de meilleur roman de l'année 2020 par l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, Madame Beyata Omobiyi-Mérès nous parle de ce prix décerné le 27 janvier 2021. Elle partage également son expérience d'écrivaine avec un style coloré tiré de ses origines françaises et rwandaises. Madame Beyata Omobiyi-Mérès, une fois de plus, bienvenue à ce décryptage. Auteur du roman « Tous tes enfants dispersés », vous êtes la lauréate du prix des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous attendiez-vous à recevoir cette récompense au milieu des 11 autres écrivains en compétition? Je l'espérais secrètement, mais évidemment, ça a été une très belle surprise parce que les autres écrivains et écrivaines nominés étaient des auteurs et des autrices de talent, avec des textes très beaux. J'ai lu certains d'entre eux. Donc j'étais particulièrement honorée que ce soit mon roman qui soit sélectionné. Moi j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de l'écrire, parce qu'il me plaisait de raconter cette histoire avec mes mots, avec ma langue d'écrivaine. Maintenant c'est plutôt ce que j'ai entendu de ce qu'ont pu dire les membres du jury, qui sont des écrivains et des écrivaines de renom, très prestigieux, que j'aime beaucoup par ailleurs parce que je les lis pour la plupart depuis un certain nombre d'années. Et ce qu'ils ont dit, c'est que c'était à la fois l'histoire, une histoire de transmission réussie, une histoire de transmission entre les générations qui leur avait parlé, mais aussi la langue, qui est une langue assez poétique. Et je pense que c'est ça, c'est ce mélange à la fois d'une histoire qu'on a envie de suivre et qui porte un message d'espoir, et une langue qui amène aussi d'une certaine façon à voyager dans un univers jusque-là peut-être pour eux inconnu, ou en tout cas qu'ils avaient envie de retrouver. Parlez-nous de votre œuvre « Tous tes enfants dispersés ». Quelle histoire raconte ce roman ? Je ne sais pas s'il y a une histoire cachée, mais si je devais vous faire le résumé rapide du roman, c'est l'histoire d'une famille sur 3 voire 4 générations, avec la grand-mère Immaculata qui naît au lendemain des indépendances au Rwanda, qui est Tutsi, qui va aller à l'école secondaire dans une école tenue par des religieuses blanches, qui va apprendre que la modernité, c'est l'avenir du pays, le progrès, qu'il faut apprendre bien le français et puis faire avancer son pays, qui va se marier d'abord avec un Français, avec lequel elle aura une fille blanche, deuxième protagoniste important de ce roman. Mais rapidement se séparer de cet homme et avoir un autre enfant avec son amour d'enfance, Damascène, qui lui était Hutu, et avoir un deuxième enfant, un fils, Bosco. Elle élève seule ses 2 enfants de couleurs différentes dans une société qui va la juger pour ces 2 histoires. Et puis arrive la guerre, et ensuite le génocide contre les Tutsis de 1994. Immaculata reste au Rwanda, se cache. Son fils, entre-temps, est parti rejoindre les rebelles du FPR. Et sa fille, comme elle est métisse, elle lui dit « Pars avec le convoi de Blancs qui quitte Butare ». Toute la première partie de cette histoire se passe à Butare, qui est la 2e ville du Rwanda. Et sa fille Blanche va partir en France et donc ne pas vivre le génocide contre les Tutsis. Et en France, elle fait sa vie, elle rencontre un autre métis qui lui est à moitié martiniquais, ils ont un enfant. Et toute l'histoire du roman va être quelque part
les relations que la mère et en tout cas la grand-mère et la fille et la mère, en tout cas sa fille vont avoir, une relation qui est compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de silence, que ce soit sur l'origine des pères, que ce soit sur ce que la mère a pu vivre d'extrêmement douloureux et traumatique pendant le génocide. Mais surtout, la question sera celle de la transmission au petit-fils, Stockley, le fils de Blanche, qui est né en France, qui est né de l'autre côté du désastre, et la façon dont Blanche va faire en sorte de retisser les liens dans cette famille qui est très meurtrie, de remettre la parole là où le silence a tout mazoté, et de faire en sorte que la transmission à la 3e génération soit une transmission apaisée, qui lui apporte tout ce qu'il peut y avoir d'enrichissant et de réconfortant. Racontez-nous en quelques mots votre parcours d'écrivaine. En fait, je suis devenue écrivaine assez tard. J'ai commencé à écrire à 30 ans passés. J'avais pas prévu de devenir écrivaine, mais le premier engagement que j'ai eu, c'est justement au lendemain du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de pouvoir continuer des études, et j'ai fait des études justement, alors un peu de littérature, un peu de sciences politiques, mais surtout en développement et action humanitaire. Ce qui fait que pendant les toutes premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le champ de la santé pour des organisations, j'aime pas tellement cette expression, je trouve qu'elle est très galvaudée, humanitaire, comme Médecins sans frontières, comme le SAMU social international, avec l'idée que j'avais une conscience très très aiguë du fait que j'avais survécu, que j'avais une deuxième chance de vie et que je voulais que, d'une façon peut-être un peu romantique, on peut l'être à 20 ans, que ma vie soit engagée dans des causes de lutter entre guillemets contre la mort. Donc j'ai longtemps travaillé dans le champ de la lutte contre le sida, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai travaillé dans le champ de la prévention de plusieurs pathologies ou de troubles comme la lutte contre les addictions. Aujourd'hui, mon travail salarié, je dirais, parce que c'est pas par l'écriture ou les livres que je gagne ma vie, mais par mon travail salarié, je travaille dans une association ici à Bordeaux de prévention du suicide. Que représente pour vous la littérature francophone aujourd'hui et notamment africaine? Il faut vraiment soutenir les nouvelles générations qui arrivent. Et puis faire en sorte aussi de soutenir la chaîne du livre sur le continent, qu'il y ait des éditeurs et des éditrices francophones qui travaillent ensemble dans les sous-régions, que ce soit Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, même un peu l'Afrique de l'Est, et puis des librairies. Voilà, on est vraiment avec mes amis écrivaines originaires du continent dans cette réflexion de comment on fait pour que ce dynamisme puisse vraiment perdurer, parce que c'est précieux, parce que pendant trop longtemps, les histoires africaines ont été racontées par d'autres, et que plus que jamais aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, ça fait dès le lendemain des indépendances, mais plus que jamais, il faut que ce soit les jeunes écrivains et jeunes écrivains africaines et africains qui racontent leurs histoires, qui puissent nourrir le monde et la littérature monde de leurs imaginaires